que vous êtes des gilets jaunes Bonjour citoyens, en manifestation. en représentation démocratique. Et comme tu voudras, comme on voudra. Bon, non, tout simplement, je me demandais ce que vous faisiez là parce que j'étais hier à un rond-point. Voilà. Savoir si Amazon fait son rôle. Non, je suis coincé là, mais j'étais surpris de vous voir là. Je me disais, s'ils font un rond-point à Bretigny, il vaut mieux le faire savoir. C'était ça mon intention. Ah oui, non, mais très bien, très bien. Ah oui. Alors, À réfléchir pour l'avenir. À Si un méditer. rond-point doit s'ouvrir à ça Bretigny, doit pourquoi pas pas? ici ou à la gare. Pourquoi pas? Pourquoi Il y en a pas, qui ont vraiment, essayé vraiment. vers- Ici, attention, parce qu'ici c'est une base militaire, donc c'est le CEV, la base 217. Et donc là, pour le coup, là c'est l'entrée du chantier. Le chantier Amazon est là-bas, donc derrière les bâtiments de l'agglomération. Et du coup, en fait, normalement, les camions devraient passer par là. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'Amazon n'a pas encore ouvert officiellement. Et Amazon fait partie des GAFA. Et les GAFA ne payent pas leurs impôts en France. Donc on nous parle de justice fiscale. C'est le moment de montrer que non, il n'y a pas de justice fiscale en France. Il y a un racket fiscal, il y a de l'abus. Et les GAFA seront avantagés dans le futur TAFTA. Que les gens se renseignent, c'est quoi le TAFTA? Le traité transatlantique, donc qui va bientôt être mis en œuvre. Et dans ce traité-là, des entreprises comme Amazon, des entreprises américaines comme Amazon, pourront poursuivre l'État français en justice en cas de litige commercial, ce qui est inadmissible. Donc voilà, c'est juste un rappel qu'on veut faire aux gens. Et donc c'est assez symbolique. Et Amazon n'a pas encore ouvert, on va en profiter. Et le chantier est là, donc c'est très malin comme ils sont. Évidemment, ils passent à côté d'une base militaire, comme ça il ne peut pas y avoir de manifestation déclarée autorisée. C'est très intelligent de leur part. Donc du coup, on se déplace nous-mêmes, voilà. Donc de toute façon, on a le droit de le faire, hein, je le rappelle, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Donc voilà. Et je pense qu'on est obligé, comme tu le vois, on est obligé, je pense, de passer par là. Donc par les bâtiments de l'agglo. Mais en même temps, voilà, les camions qui vont donc sur les chantiers Amazon sont obligés de passer par là. Donc on va voir où ça nous conduit, mais normalement c'est le chantier. Là, on peut voir, là, je crois qu'on aperçoit de loin là. Donc les amis, voilà, Bretigny, à côté de la base aérienne de Bretigny, en face du quartier Bois de Vétil et 80 arpents, et donc le chantier Amazon à côté du centre d'essai en vol, à côté de la base 217. De leur expliquer que effectivement ça va créer de l'emploi sur la région, sur le bassin bretignolais, mais à côté de ça, cette entreprise ne paye pas d'impôts en France. L'injustice fiscale par excellence, tout comme Google, tout comme Apple, les GAFA d'une manière générale, donc voilà. Même Très modèle symbolique. que nos oligarques. Tout à fait, prôné par les oligarques, hein. Jeff Bezos d'ailleurs doit se frotter les mains on va dire, de l'expansion rapide d'Amazon en France, tout en ayant des cadeaux fiscaux évidemment. Alors, ce que nous, on veut, c'est que malgré leur montage financier qui font qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, impôts sur le bénéfice, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient taxés sur leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire un 5% sur leur chiffre d'affaires et qu'ils soient simplement taxés sur leur chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Oui, très important les amis, très important les amis. Donc il y a une diffusion d'un documentaire sur une chaîne mainstream qui nous explique en fait qu'il y a eu 2 licenciements abusifs, véritablement, de salariés d'Amazon, bon évidemment pas celui qu'on visite, tout ça parce qu'ils ont appelé au soutien des Gilets jaunes. Donc voilà, petite action symbolique pour le coup, doublement symbolique, en plus de réclamer une justice fiscale, une justice salariale. Donc depuis quand au sein d'une entreprise, on n'a pas le droit d'exprimer notre idéologie. Alors bon, après peut-être que c'était dans des circonstances particulières, mais quand même c'est un licenciement à la clé, ce qui est carrément injuste. Donc on va le rappeler à ces gens-là. Donc évidemment, bon, on ne s'attend pas à trouver des représentants d'Amazon puisque c'est un chantier. Donc forcément, ce ne sont que des ouvriers qui sont là pour faire leur travail. Mais notre présence, c'est vraiment symbolique. Vraiment symbolique, il faut le mettre en avant, il faut que les gens sachent maintenant, en tout cas ceux qui travaillent ici, que à partir de maintenant, continuellement, il peut y avoir des visites de gilets jaunes donc, qui peuvent arriver ici. Et donc ça met quelque part une pression psychologique. Voilà, mais dans le bon sens, pas dans le sens de mettre la pression aux ouvriers, mais la pression à Amazon, tout simplement. Le logo, l'institution Amazon. Sur leur territoire, donc en tant qu'entreprise étrangère venant travailler en France, ils ont des obligations à remplir. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Il
y a de ça. Et puis, on peut aussi malgré tout dénoncer le monopole d'Amazon, ce qu'ils veulent faire, leur projet. Et voilà, sur le long terme, c'est aussi très dangereux ce genre d'entreprise. Tout à fait, notamment la livraison, alors ça c'est assez invraisemblable, la livraison de colis par drone. Donc d'ailleurs, c'est pas pour rien. Je me suis posé la question, je fais mon parano et mon conspirationniste 2.0, mais derrière, vous avez quand même la base d'essai en vol. Et en plus de ça, un bureau à côté où il y a des petites entreprises, des petites startups qui comment dirais-je, qui développent des drones. Ça y est, regardez qui arrive. Donc voilà. C'est bon. C'est officiel d'Amazon, donc le but, on sait qu'on ne sera pas vu par des milliers de personnes. Les ouvriers sont là, donc juste notre présence. Voilà, notre présence ici. Donc d'ailleurs, tous ceux qui sont de Bretigny ou du coin, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, ça fera plaisir. On va rester peut-être une demi-heure, une heure, donc voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des gilets jaunes ou... Bien sûr, bien sûr. Une petite balade amicale pour nos amis GAFA d'Amazon pour réclamer justice fiscale. Parce qu'ils vont s'installer ici, à Bretigny, sur le territoire. Ils vont créer de l'emploi, mais ils ne payent pas leurs impôts. C'est un petit rappel symbolique, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, on fait juste de la présence. On fait juste de la présence, mais au moins qu'on soit vu, pour qu'ils comprennent en fait qu'on a pris conscience qu'il y a un problème à ce niveau-là. Un collectif gilet jaune de Bretigny ou pas? Non, non, absolument pas, on est un peu partout. Là, c'est... Fin de rendez-vous, c'est à Bretigny. Voilà, exactement. Amazon. Exactement. Voilà, tout Bon, vous simplement. allez tomber sur les gardiens à mon avis. Hein, Oui, oui, non, bien sûr, ça on s'y attend, c'est un chantier, il n'y a pas de représentant d'Amazon ici, donc pour l'instant, voilà. c'est pas ouvert. mais peut-être que dans l'avenir, petit à petit, on va revenir très souvent, et donc symboliquement, qu'ils nous voient, quoi. Quand est-ce que ça ouvre? Du courant 2019, peut-être. Il y a plein de dates différentes, mais il n'y a rien d'officiel en fait. D'accord. Et vous êtes plutôt basé quoi, sur le Bretigny ou aux alentours? Un peu partout. Un peu partout. Donc, voilà. Vous allez diffuser sur les réseaux là. C'est ça. Bien sûr, c'est le but. Ouais, on n'a pas à montrer de... C'est le but. Bon, ok, bon, soyez sages. Hein. Toujours. Bien sûr. Bon courage. Nous, on est toujours sages. On s'attaque pas aux autres si on s'attaque pas à nous. Merci monsieur, on est avec vous de toute façon. Ok, merci. On est avec Allez, vous. bonne Bon continuation. courage, merci. Merci au revoir. messieurs. Merci à vous. Bonne journée. Bon, petit contrôle Même pas d'identité pour le indispensable, hein. Évidemment, On connaît. C'est tout à fait normal. De toute façon, les gendarmes à ce niveau-là, c'est le peuple. Hein. Enfin, à un moment donné, Bien sûr, on sait ils ont, qu'ils sont avec ils ont une famille comme nous, ils ont une conscience politique comme nous, ils ont des opinions comme nous, comme tout le monde. Donc ils savent qu'on est tranquille. C'est tout ça pourquoi pour écraser le marché français. D'ailleurs, toutes les petites PME justement qui font de la livraison Les libraires. et qui justement tablaient là-dessus, bah là ça va être écrasé par Amazon. Les libraires. Ça va être écrasé par Amazon. Ils veulent vraiment le marché total. Et avec l'arrivée du TAFTA, encore une fois, j'aimerais bien que les et gens du pensent. CETA et Voilà, compagnie. pense au TAFTA, particulièrement le TAFTA, Bien sûr. parce que comme Amazon n'est pas canadien mais américain, donc avec le TAFTA, là, ça va être écrasant, vraiment écrasant. À part peut-être une entreprise chinoise qui peut menacer l'hégémonie d'Amazon, mais pour l'instant, honnêtement, voilà. Et alors, le chantage à l'emploi, évidemment, à la fiscalité locale, tant qu'ils ne payent pas d'impôts, mais bon, il y aura quand même des conséquences pour la ville de Bretigny et puis toutes les villes aux alentours. Donc forcément, il y aura du lobbying auprès des élus, des petits pots de vin par-ci par-là, donc on connaît la combine. Et voilà, donc j'invite les gens vraiment à se rendre très, très souvent, dès que vous pouvez, tous ceux qui sont du coin, venez voir Amazon. C'est libre, on peut y rentrer Voilà, facilement. on peut y rentrer facilement, contrairement à ce qu'on croit. Évidemment, c'est un peu le même chemin que la base militaire, mais voilà, il n'y a rien du tout. Tu peux venir tranquillement ici et leur rendre visite, voilà. Parce que plus ils verront le gilet jaune, plus ils sentiront peut-être une pression. Alors évidemment, c'est pas contre les ouvriers, mais voilà. Donc tu peux voir comment c'est balèze le truc. Hein. C'est gigantesque, gigantesque. Et voilà, suivez-nous. N'hésitez pas, des petites actions, même à 4, ça sert toujours. Responsabilisez-vous, prenez vos responsabilités. Un citoyen, ça a des droits et ça a des devoirs. Et dans vos devoirs, et je me mets dedans, dans nos devoirs, quand on voit une injustice, on se lève contre cette injustice. Ça fait partie de nos devoirs. Donc sortez du canapé, sortez de la télé-réalité, sortez du foot, sortez du pain et des jeux. Il y a un moment donné, il faut faire marcher nos neurones et se lever contre l'injustice. Et ça en fait partie. Bon les amis.